Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardot, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bienvenue sur le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité. Commençons tout de suite par cet attentat dans le métro. Après les premiers éléments de l'enquête rapportés par l'agence Interfax, la bombe aurait été actionnée par un kamikaze à l'intérieur du wagon. Nous savons déjà que l'explosion s'est produite entre deux stations de métro très fréquentées du centre de la deuxième ville de Russie. La bombe a éventré l'un des wagons. La bombe aurait ainsi été placée à l'intérieur de la rame du métro dans un attaché-case. Un autre dispositif explosif a par ailleurs été découvert et désamorcé par les services de déminage dans une autre station de métro. L'homme, qui se serait fait exploser hier dans le métro de Saint-Pétersbourg, est un citoyen russe d'origine kirghize. Il a été identifié comme étant Abarzon Jalilov, né à Osh en 1995. Selon une source citée par l'agence de presse RIA Novosti, les engins explosifs seraient artisanaux et de faible capacité. Le comité d'enquête russe a pour sa part annoncé l'ouverture d'une enquête pour acte terroriste. Vladimir Poutine a rendu hommage aux victimes en se rendant sur les lieux de l'explosion. Partons au Venezuela, où Nicolás Maduro a vivement critiqué l'organisation des États américains basée à Washington, affirmant qu'il entend devenir une inquisition qui persécute le Venezuela. Dès lundi, l'OEA a pris sa mesure la plus forte en supprimant la tendance du Venezuela vers l'autoritarisme. Les pays membres de 34 pays ont déclaré que la décision de la Cour suprême de la semaine dernière, annulant le Congrès contrôlé par l'opposition, était incompatible avec la pratique démocratique. Cette décision du tribunal vénézuélien a été renversée après 3 jours, suite à de fortes critiques internationales et nationales. L'OEA s'est engagée dans une déclaration à continuer à faire des efforts diplomatiques pour remédier à la situation du Venezuela. La résolution a été adoptée après une session chaotique qui a vu l'ambassadeur du Venezuela, Samuel Moncada, partir en signe de protestation. Les dirigeants de l'opposition disent que les juges doivent être supprimés pour rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Au Canada, à Montréal exactement, c'est la candidate libérale Emmanuela Lombropoulos qui a remporté l'élection partielle dans Saint-Laurent lundi soir. Les électeurs de la circonscription ont sans surprise choisi le Parti libéral pour les représenter à Ottawa. La jeune femme succède ainsi à Stéphane Dion. C'est avec une écrasante majorité que la candidate libérale a été préférée à ses adversaires. La jeune députée a mené sa campagne en misant sur la classe moyenne, à qui elle a promis de mettre les efforts nécessaires sur la colline du Parlement pour lui donner plus de pouvoir. Il semble que le Parti libéral regagnera malgré tout ses sièges en Ontario, dans les circonscriptions d'Ottawa-Vanier et de Macramm-Thornhill, malgré les résultats préliminaires encourageants pour les conservateurs et les néo-démocrates. Le vote et la procuration. En effet, il n'est pas encore trop tard pour donner procuration. À 3 semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il est encore possible de donner procuration à un proche en cas d'absence le 23 avril et ou le 7 mai. Au cas où vous ne pourriez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez dès à présent établir une procuration en faveur d'une personne de confiance, inscrite sur la même liste électorale consulaire que vous. La démarche doit cependant être effectuée suffisamment tôt pour que le formulaire de procuration parvienne un jour. Avant le jour du scrutin. À l'occasion des élections législatives, à l'étranger et uniquement lors de ces élections, la possibilité vous est offerte de voter par correspondance postale sous pli fermé. Pour cela, vous devez signaler votre choix de voter par correspondance à votre consulat avant le 14 avril 2017. Il y a tout de même un risque que votre vote ne puisse pas être pris en compte si votre enveloppe n'arrive pas à temps au consulat. Pour rappel, l'occasion des élections législatives 2017 et uniquement pour ces élections, 2 autres modalités de vote vous sont offertes, à l'urne, en personne, dans votre bureau de vote ou par procuration. Et aux États-Unis, la commission du Sénat américain sur le renseignement souhaite auditionner Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, dans le cadre de son enquête sur les liens de l'entourage du président américain et des responsables russes, a dit une porte-parole lundi. Les soupçons de collusion entre les proches de Donald Trump et la Russie continuent et cette fois-ci c'est Jared Kushner qui est mis en cause.
Il va devoir témoigner devant la puissante commission du renseignement du Sénat américain qui enquête sur l'interférence de Moscou dans l'élection présidentielle du 8 novembre. Il va devoir témoigner devant la puissante commission du renseignement du Sénat américain qui enquête sur l'interférence de Moscou dans l'élection présidentielle du 8 novembre. Il était justement chargé durant la campagne de 2016 de faciliter les contacts avec les chefs d'État étrangers. 4 commissions sénatoriales, au moins, se penchent sur les soupçons d'intervention de la Russie dans la campagne et sur les relations que l'entourage de Donald Trump aurait pu nouer avec Moscou. Merci de nous suivre sur Bonjour America, à bientôt.